Je ne suis pas une chèvre, on ne me vend pas. C'est quand une fille est toute contente de dire qu'elle a un garçon manqué. Non, moi je suis une fille et une femme réussie. On avait une obligation en fait, de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. J'étais donc avant-centre. Et je peux dire que j'en marquais des buts. Je ne voulais pas être une fille. Peut-être qu'il serait bien que les femmes soient bienveillantes entre elles. Nous les filles, on devait faire notre lit et pas les garçons. J'ai quand même espoir, je trouve que les esprits se réveillent quand même. Qu'en fait, c'est pas elle le problème, quoi. C'est la société en face d'elle et qu'il faut juste être plus forte. Une femme a besoin de gueuler pour qu'on l'écoute quand même. Quand vous étiez petite fille, mais aussi adolescente, est-ce que vous vous êtes sentie différente ou discriminée parce que vous étiez une fille, une jeune fille? Oui, je l'ai senti. C'est quelque chose qui est toujours là actuellement. Mais j'apprends à m'en détacher justement, parce que ça me touche beaucoup. Et finalement, j'ai l'impression de retourner un peu à mes racines en travaillant dans une association aujourd'hui. Où c'est très très mixte, mais là je me sens vraiment plus à ma place. Et je trouve ça dommage par contre de ressentir justement ces écarts-là, et encore plus quand on est une femme. Par rapport au regard de certains hommes aussi, dans les attentes qu'on a envers nous aussi, surtout quand on est une femme maghrébine. C'est compliqué de répondre à ça aussi parce que la place de la femme dans la société maghrébine, elle est quand même très marquée. Donc, avoir conscience de cette discrimination quand on est dedans, c'est un peu compliqué. Après, il y a quand même le regard qui est beaucoup plus favorable aux garçons qu'aux filles. Et j'ai déjà eu envie d'affirmer plus que ça qui je suis, et que j'ai grandi en France, et oui, il y a des choses qui diffèrent par rapport aussi à l'éducation que j'ai eue, ou alors la culture d'où je viens. Et ça, je sais que c'est pas toujours facile, parce que je peux être vraiment heurtée à des jugements qui font que je me dis que c'est pas la peine d'essayer de toute façon. Donc ça, oui, ça, je l'ai senti. Je l'ai senti. Mais je l'ai senti même très longtemps, parce que quand j'étais enceinte et quand j'ai annoncé à ma mère que j'allais avoir une fille, je me souviendrai toujours de sa réponse au téléphone. Je l'appelais en Algérie. Et ça a été sa première réflexion, c'est « Ah merde alors !» Et c'était quand même fort, hein, parce que, voilà, que j'étais enceinte d'une fille. Mais après, une fois qu'elle a eu ma fille, c'était tout, quoi, pour elle aussi. Et quand je suis sortie de la maternité, je crois que je suis une des seules mamans qui, en sortant de la maternité, peut se dire qu'elle a pu profiter, parce que tout de suite, j'ai confié ma fille à ma mère et il n'y a pas eu de souci, quoi. Mais il y a ce poids lourd quand même de la place du garçon. Elle est très dure cette question. C'est-à-dire que c'était pas une discrimination personnelle liée à moi, mais plus par rapport aux filles ou aux femmes en général, parce qu'en fait, à l'école, on a je le vois encore aujourd'hui d'ailleurs avec mes enfants, et je trouve ça fou qu'en 2023 ça soit encore le cas, mais quand à l'école vous avez un problème où la femme s'occupe de couper le gâteau et divise en 10 parts, alors que le petit garçon c'est sur un problème automobile par exemple, c'est de la discrimination en fait, et ça existe encore aujourd'hui à l'école. Oh oui, beaucoup. Je pense qu'on pourrait plus dire les fois où je ne me suis pas sentie discriminée. Je pense que énormément. Que ce soit à l'école, j'étais une petite fille, j'aimais pas trop écouter. J'aimais pas rester sur place et écouter des choses qui me semblaient pas très utiles. Moi, si c'était pas concret, si c'est pas applicable, ça ne m'intéresse pas. Mais je le faisais, j'écoutais parce que c'était le rôle de la petite fille. Oui, par exemple en cours, effectivement,
Je suis tombée plusieurs fois effectivement sur des professeurs qui pensaient qu'en tant que fille, on était forcément plus sage, moins dissipée, plus sérieuse. On avait une obligation en fait de réussite, on s'attendait à plus de choses de nous. Je sais que je bavardais ou je faisais beaucoup de blagues ou des choses comme ça. Et ça, c'était totalement inacceptable pour une fille. Ça, et j'ai eu des réflexions comme ça. Des réflexions ou de profs qui mais t'es pas un garçon, pourquoi t'essayes de faire comme eux aussi? Mais j'essaye pas de faire comme eux, c'est juste que j'essaye, enfin pour autant je ne veux pas faire comme les filles non plus. Et j'avais toujours, elle peut mieux faire, pourquoi? Et ceux qui avaient des résultats moins bons, on leur disait pas de mieux faire, c'était bien. Thomas, lui, il pouvait se contenter de sa petite moyenne. Et moi, si j'avais plus, elle peut mieux faire. C'était toujours ça. Cette espèce d'obligation. Et pareil, si on bavardait, qu'on était un peu dissipé, en plus, moi, j'étais toujours un peu bout en train. C'était vraiment voilà, inadmissible. C'est quoi ce comportement, Caroline? Oui, c'était très lié voilà, à l'image. En plus, j'étais en école privée où... En gros, une demoiselle devait se tenir bien, pareil, les vêtements. On m'a déjà fait rentrer chez moi parce que ma jupe était trop courte, alors que les garçons ils avaient des shorts, pas de soucis. C'était, oui, à l'école où j'étais, c'était vraiment très, très, très genré. En tout cas, pour les professeurs, il y avait des comportements à avoir. La discrimination dans mes études, parce que l'architecte type, c'est un homme. C'est un homme, l'artiste, c'est un homme. Donc ça, je l'ai senti aussi. Après, en grandissant, en étant adolescente, forcément, il y a de la discrimination parce que moi, j'ai souvenir au collège d'une petite fille qui change, son corps change, on est mélangé aux garçons. À l'époque, c'était pas, on le prenait pas en compte. Je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui dans les collèges. Au niveau de la médecine, au niveau des traitements, on teste sur des hommes, que ce soit la température des bureaux, c'est fait par rapport à un métabolisme d'homme. Les vêtements, on va avoir des vêtements mixtes qui sont faits sur un corps d'homme. Il y a beaucoup de choses comme ça en fait, on utilise un langage masculin pour parler à tout le monde, alors qu'on est quasiment 50% de femmes, 50% d'hommes. Et après, en grandissant dans le monde professionnel, en tout cas, moi, oui, j'ai été confrontée à des comportements sexistes, sans aucune gêne, souvent liés plutôt à des blagues, mais sauf qu'au quotidien, c'est compliqué quand même à gérer parce que en fait, on a le poids de notre vie, du travail, plus ça. C'est-à-dire que si on veut être une femme forte, en tout cas si on veut se montrer comme femme forte, on doit être prêt à pouvoir répondre en fait à ce type de comportement. Je pense que tous les jours, je vais avoir un impact sur le fait que je me sente pas être la personne à qui on s'adresse, pas être la personne légitime pour parler, pas être la personne légitime pour faire telle chose. On le voit sur... je parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. Je dis que c'est une super bonne chose, mais il y a aussi plein d'études qui montrent qu'un compte masculin, qu'un compte tenu par un homme va être beaucoup moins critiqué, va être beaucoup plus suivi, et on va prendre sa parole comme oui, c'est la vérité. Une femme qui va avoir des enfants, forcément le congé mat peut être discriminant. Je suis pas, parce que sinon, le poids que c'est, quoi, à chaque fois tu t'en prends plein, t'as le dos, enfin voilà, je trouve que t'es courbée par le poids de ces critiques, de ces responsabilités que t'as, de toutes ces règles que t'as en tant que femme. Donc oui, moi je le prends comme ça, je m'amuse à mettre les deux pieds dans le plat et tant pis si ça te dérange en quelque sorte. Donc voilà, mais oui, la discrimination, je pense que c'est tous les jours. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, être une femme? Alors être une femme, c'est quelque chose de difficile maintenant, je trouve. Parce que une femme, c'est toujours dans le combat. Donc dans le combat pour se faire
accepté dans une société qui est quand même très patriarcale? C'est une très bonne question. Qu'est-ce que ça signifie être une femme? Non, je pense que je ne saurais pas vraiment, parce que je me suis plein de fois posé la question, aussi sur l'inverse, être un homme, qu'est-ce que ça signifie Alors, être une femme, pour moi, ça n'a pas la même définition aujourd'hui que celle d'hier, quand j'étais plus jeune. Je pense que demain, j'aurai encore une autre vision de c'est quoi une femme. Je pense que ça dépend des périodes de la vie. Quand j'étais plus jeune, être une femme, pour moi, me semblait compliqué. En tout cas, on devait faire davantage d'efforts pour s'imposer à la maison, dans la société. C'est très complexe. J'ai l'impression qu'on a des responsabilités, des charges mentales, naturellement finalement, naturellement et aussi parce qu'on nous les attribue par rapport aux hommes. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un petit bout de route quand même qui a été mené, même juste moi dans mon état d'esprit. Être une femme aujourd'hui, déjà je le définis d'un point de vue personnel comme pouvoir donner la vie. Moi ça a été un élément très fort dans ma vie. Sans être une femme, c'est pas possible. Est-ce que c'est dans les traits physiques? Est-ce que c'est dans les traits de caractère? Et je pense que justement, qu'on ne sait plus. On a tellement été formatés par des dictats de dire ben voilà, t'es une femme donc tu dois te comporter comme ça, une femme ça ne dit pas de gros mots, une femme c'est délicat, une femme c'est pas fort. On a tellement eu plein de choses comme ça en fait depuis qu'on est petit que je sais plus ce qui est vraiment prépondérant à mon sexe réellement, c'est-à-dire en tant que femme, qu'est-ce que je suis, ou qu'est-ce qu'on a fait de moi parce que je suis née femme. Mais je trouve que c'est aussi hyper enrichissant parce que quand on se les approprie bien, quand on essaye en tout cas de le faire, ça peut nous apporter énormément, ça peut nous éveiller et ça je trouve que ça vaut tout l'or du monde, même si c'est pas toujours facile. Alors pour moi, être une femme, c'est avant tout une chance énorme, parce que c'est vrai que j'apprécie vraiment énormément le fait, quelque part, que ce soit pas simple, effectivement. J'ai vécu avec beaucoup de femmes parce que j'ai 2 sœurs, ma maman, mon papa était présent, qui lui-même a été élevé par uniquement que des femmes. Et c'est vrai que j'ai eu cette culture très tôt du fait qu'on nous a toujours dit de toute petite, t'es une fille, ça va être plus compliqué pour toi et il faut jamais que tu baisses les yeux et toujours que tu ailles de l'avant et tout ce que tu voudras faire, tu pourras le faire. Et si on te dit l'inverse, il faut pas le croire, il faut y aller. Donc ça peut être plus lourd émotionnellement, ça peut être plus lourd dans le quotidien. Donc j'ai eu cette éducation très girl power en fait, tout le temps. Et pour moi c'est important parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai rencontré énormément de femmes dans ma vie. Et je trouve qu'on est encore à une époque où beaucoup de femmes se limitent du fait qu'elles soient femmes en se disant peut-être que je peux pas, peut-être que je suis pas légitime. La question de légitimité, elle est très forte dans la population féminine, je trouve. Et donc voilà. Je pense qu'on a énormément de différences entre les hommes et les femmes qui ont été dictées par notre société et qui seraient beaucoup plus effacées, beaucoup moins marquées. Il y a des différences, ça c'est sûr, je veux dire même au niveau de l'anatomie, au niveau de plein de choses, il y a des différences, mais aujourd'hui je ne sais pas qualifier qu'est-ce qu'une femme. Aussi bien dans la vie de tous les jours que dans le travail, même parfois en famille aussi. C'est vrai que moi je suis née en 81, donc où il était déjà normal que les femmes travaillent. Mais malgré tout, il y a encore vraiment
cette façon naturelle où on pense que il y a beaucoup de choses qui nous reviennent de droit, comme si les obligations étaient liées à notre utérus. C'est vraiment encore maintenant, c'est-à-dire que même si j'ai un conjoint justement qui n'est pas du tout macho, il y a plein de choses où on a l'impression que c'est évident que moi je saurais faire parce que je suis une femme, comme si c'était quelque chose d'inné et comme si nous on n'apprenait pas. Et donc voilà, il faut se battre tout le temps pour dire bah non, en fait, j'ai appris comme tout le monde et tu peux le faire. Et moi, je me suis toujours battue pour exister. Donc, à travers ce monde patriarcat qui existe aussi dans le monde maghrébin, je suis d'origine maghrébine, donc forcément, l'éducation a tourné beaucoup autour de ça. Mais étant issue d'une famille nombreuse de filles, c'est vrai que on a beaucoup œuvré pour lever un peu les tabous et exister au sein de la famille, au sein de la société, au sein de l'école, au sein du travail. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, être une femme, aujourd'hui, pour moi, c'est quand même devoir toujours le garder en tête. C'est-à-dire que je pense qu'un homme ne se pose pas du tout cette question-là, là où une femme se dira tous les jours « je suis une femme, donc mon action va être celle-ci, donc je dois dire à mes enfants ceci ». Donc ça a un impact, puisque ça nous suit quand même tous les jours, même si j'adore être une femme. Et malgré tout, ça reste toujours un combat de tous les jours, même si je me sens un petit peu plus libre qu'avant. Je m'assume beaucoup mieux, mais je trouve que ça reste quand même encore un combat difficile.